Dans cette vidéo sur les droites remarquables, je vais t'expliquer ce que sont les hauteurs, je t'en donnerai la définition et je t'expliquerai comment on les construit. Alors pour commencer, quand on parle d'une hauteur, c'est forcément une hauteur d'un triangle. Contrairement aux médiatrices, par exemple, les médiatrices, tu as vu la vidéo qui va avec, les médiatrices, c'est des médiatrices d'un segment. Là, pour parler de hauteur, il faut forcément un triangle. Et donc alors la définition d'une hauteur, c'est que une hauteur d'un triangle, c'est une droite qui passe par un sommet de ce triangle et qui est perpendiculaire au côté opposé. Je te montre sur une petite figure. Alors ici on a donc un triangle ABC, et moi ce que j'aimerais faire c'est une des hauteurs du triangle. Alors je vais faire celle qui est ce qu'on appelle issue de A, celle qui vient de A. Donc on a dit quoi que la hauteur, enfin qu'une hauteur, c'était la droite qui passait par un sommet, ici ce sera A, et qui est perpendiculaire au côté opposé. On voit bien qui est-ce qui est opposé à A, celui qui est, entre guillemets, en face de A. Le côté qui est en face, c'est B, c'est le côté opposé, c'est lui. Donc, il faut que la hauteur, elle soit perpendiculaire à BC et qu'elle passe par A. Autrement dit, toc, et on met le petit codage, on trace la perpendiculaire ABC passant par A, et ça c'est ce qu'on appelle la hauteur issue de A dans le triangle ABC. Exactement de la même façon, on peut construire la hauteur issue de B. Donc cette fois-ci, on va prendre le point B, et on va regarder son côté opposé. C'est qui le côté opposé à B? C'est AC. Autrement dit, la hauteur issue de B, ce sera la droite qui sera perpendiculaire à AC et qui passera par B. Elle va ressembler à ça, avec toujours un codage d'angle droit, puisqu'on a fait un angle droit entre AC et notre hauteur. Et notre hauteur passe bien par B. Et pour finir, on peut aussi faire donc la hauteur issue de C. Cette fois-ci, elle passera donc par C. Elle sera perpendiculaire au côté opposé à C. Le côté opposé à C, c'est le côté AB. Autrement dit, elle sera perpendiculaire à AB. Elle passera par C. Et on met le codage d'angle droit, c'est réglé. Et donc, voilà l'idée donc de la hauteur. Là, on a donc la hauteur issue de A dans le triangle ABC. Et on vient donc de voir que dans un triangle, évidemment, il y a trois hauteurs. Celle issue de A, celle issue de B, celle issue de C. Je te montre maintenant comment est-ce qu'on les construit. Tu vas voir que c'est plutôt facile, pas de soucis particuliers. Je t'explique ça tout de suite. Alors, on veut donc construire les hauteurs d'un triangle. Ici, donc, on va construire les trois hauteurs du triangle ABC. Alors après, tu fais attention, soit on te demande qu'une, soit on te demande les trois, tu verras. Alors, on va commencer par la hauteur issue de A. Hauteur issue de A, on l'a dit, il faut donc qu'elle passe par A, cette hauteur, et qu'elle soit perpendiculaire au côté opposé, autrement dit perpendiculaire à BC. On prend donc quoi? On prend donc l'équerre, puisqu'on veut des perpendiculaires. Cette équerre, on va la mettre sur BC. On la glisse jusqu'à ce qu'elle passe par A. Et il ne reste plus qu'à tracer. On met le codage, évidemment, pour finir. Et ça y est, on a donc la hauteur issue de A dans le triangle ABC. Après, on veut tracer la hauteur issue de B. Alors, là, c'est là qu'on a peut-être un petit souci, c'est qu'on se dit, ok, la hauteur issue de B, donc il faut qu'elle passe par B, et qu'elle soit perpendiculaire à AC. Et là, en fait, quand tu regardes un petit peu, même comme ça, à vue d'œil, on voit bien qu'en fait, si je fais glisser mon équerre ici, si je la mets là, mon équerre, elle va atterrir par là. Autrement dit, j'arrive pas encore sur B, c'est-à-dire qu'il faudrait que je la glisse un petit peu plus pour qu'elle arrive sur B. Et donc, on voit bien qu'on a un petit souci, c'est qu'il faut juste prolonger un petit peu ce segment AC. Donc c'est la première chose qu'on va faire, on va prolonger le segment AC pour pouvoir glisser l'équerre dessus. Donc on prolonge, toc, un petit peu, c'est pas la peine d'aller à 15 mètres. On prend l'équerre, on met un des côtés de l'angle droit sur le côté AC, qu'on fait glisser jusqu'à obtenir le point B, et hop, ça y est, on vient d'obtenir la hauteur issue de B dans le triangle ABC. Et on met l'angle droit et
ça y est, on a fait cette deuxième hauteur. Et pour finir, on veut donc tracer la hauteur issue de C. On fait la même chose. Hauteur issue de C, ça veut dire qu'en fait, il faut que ce soit perpendiculaire à AB. Ça veut dire qu'on va mettre l'équerre par ici, là. Mais on voit bien quand on va faire glisser l'équerre, là, grand max, quand on arrivera en A, l'équerre, elle arrivera par ici. Donc elle n'arrivera pas en C. Donc il va falloir faire comme tout à l'heure, il va falloir prolonger un petit peu AB pour pouvoir faire glisser l'équerre jusqu'à obtenir le point C. C'est parti. On prolonge donc AB. On prend notre équerre. On met un des côtés de l'angle droit sur AB. On fait glisser jusqu'au point C. On prend la règle de l'autre côté, toc, et on trace. Et en fait, quand on regarde ça, donc on met toujours l'angle droit. Alors l'angle droit qui va être ici, hein, c'est là où il ne faut pas que tu te perdes. On regarde AB. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'en fait, ces trois droites qu'on a tracées, ces trois hauteurs qu'on a tracées, ben en fait, elles se sont toutes coupées au même endroit. Et en fait, ça c'est une particularité des hauteurs, c'est qu'en fait, dans un triangle, les trois hauteurs, elles se coupent toujours au même endroit. Ce point, c'est ce qu'on appellera l'orthocentre. On dit qu'elles sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent au même point d'intersection. Quand j'ai les deux premières qui se coupent, ben la troisième coupera en ce point-là, en ce point H. Et donc ce point, on l'appelle l'orthocentre. Donc voilà pour ce que tu as à savoir sur les hauteurs, leur définition et leur construction.